Dans cette vidéo, nous allons voir comment la Troisième République s'est appuyée sur l'école pour permettre de se construire et de s'installer durablement en France. Notons d'abord que l'idée d'une instruction publique obligatoire a fait son chemin très lentement au XIXe siècle. En effet, entre la loi Guizot et la loi Ferry, on compte 50 ans. Mais quelles sont ces lois? La loi Guizot est celle qui impose à toutes les communes de plus de 500 habitants d'ouvrir une école de garçons. Vient ensuite la loi Fallou, dans laquelle pour la première fois on s'intéresse à l'éducation des filles. À cette époque, les instituteurs sont placés sous la tutelle du maire et du curé. Et les autorités ecclésiastiques, autrement dit l'Église, peut décider d'ouvrir des écoles secondaires afin d'instruire les enfants plus loin que le primaire. Viennent ensuite les lois Ferry. Dans ces lois, on impose que les instituteurs soient des fonctionnaires d'État, donc ce n'est plus le curé et le maire qui ont des droits de regard sur leur nomination. L'école devient gratuite, puis l'école va devenir obligatoire pour tous les enfants de 6 à 13 ans. Et enfin, on impose la neutralité religieuse, ce qui est un premier pas vers la laïcité à l'école. Dans la loi Ferry de 1882, nous avons des instructions officielles qui nous permettent de voir que l'enseignement primaire est partagé en 3 cours. Des cours qui existent encore aujourd'hui, puisqu'il y a le cours élémentaire qui correspond au CE, le cours moyen qui correspond au CM. Venait ensuite le cours supérieur pour les enfants qui préparaient le certificat d'études. Les élèves ont 30 heures de classe par semaine et il est à noter qu'on prévoit que les élèves travaillent et des devoirs à la maison. Les premiers moments de classe doivent être constitués d'instruction morale et enfin, on doit prévoir dans la semaine des travaux manuels. Alors l'affichage de cette époque dans les classes nous permet de comprendre ce que veut le gouvernement. Ainsi, on apprend aux enfants à être de bons citoyens en s'éloignant de l'alcool, sauf peut-être les alcools produits en France. Et on leur apprend également à aimer la France et la patrie par-dessus tout et à être prêt à tout lui sacrifier. Voici un exemple des leçons de morale qui pouvaient être appliquées dans les écoles. On apprend la politesse, on apprend à travailler, on apprend la propreté et on apprend à placer la patrie par-dessus tout. Concernant les travaux manuels, on voit bien qu'il y a 2 types de travaux manuels, ceux réservés aux garçons, qui se rapprochent de ce qu'on appellera aujourd'hui le bricolage. On apprend à raboter, clouer, fabriquer des objets. Et pour les filles, on les apprend principalement à tenir une maison. De la couture, du repassage, du jardinage, de l'éducation à la basse-cour. Donc les garçons et les filles n'apprennent pas la même chose, mais on n'apprend pas non plus la même chose selon si on habite en ville ou à la campagne. Grâce à ces manuels de 1959, on peut clairement voir qu'il y a vraiment 2 types de manuels. Ceux réservés aux écoles urbaines, autrement dit de ville. On peut voir sur la couverture qu'on apprend aux garçons le bricolage et aux filles les tâches ménagères. Pour les écoles de campagne, on voit que tout est tourné vers l'agriculture. Les tracteurs pour les garçons, les travaux des champs et l'élevage pour les filles. Si nous prenons la leçon 81 dans ce livre, donc ce sont les mêmes livres et la leçon 81 à chaque fois. Donc on voit que pour les garçons à la ville, on leur apprend comment accrocher quelque chose au mur, alors que pour les garçons à la campagne, on va apprendre les engrais, comment améliorer la fertilité de la terre. Concernant les filles, pour les filles en école à la campagne, on va leur apprendre à faire des cultures. Pour les filles en école de ville, on va leur apprendre à faire les courses.
À la fin de l'école primaire, on peut envisager d'avoir des diplômes. Donc, c'est ce qu'on appelle le certificat d'études primaires. Le certificat d'études était un examen. Seuls les enfants dont l'instituteur estimait qu'ils étaient capables de passer l'examen pouvaient le passer. C'est une école aussi qui fonctionnait avec des billets d'honneur, des classements, des bons points. On récompensait le travail. On n'en parle pas dans cette vidéo, mais on brimait aussi énormément les élèves qui ne travaillaient pas. C'était l'époque des bonnets d'âne. Ainsi, on peut retenir que lorsque la Troisième République se met en place en 1870, ses partisans sont persuadés que l'échec des deux précédentes, donc de la Première et de la Deuxième République, peut s'expliquer par deux choses. Premièrement, les gens ne savent pas lire. Il y a un manque d'instruction des Français, donc on ne leur a pas ouvert leur esprit critique. Et ils ne peuvent pas s'informer par eux-mêmes. Deuxième chose, la trop grande place de l'Église dans le peu d'instruction qu'ont les Français. En effet, le roi étant sacré par l'Église, le clergé est majoritairement royaliste. Or, comme les seules informations bien souvent auxquelles ont accès les gens, c'est le serment du prêtre à l'Église le dimanche, la République a du mal à entrer dans les mœurs. Et donc, la Troisième République va tenter de résoudre ces problèmes. Donc, les gouvernements de la Troisième République vont faire de l'école un outil d'enracinement de la République dans la société, en particulier avec les leçons de morale. Depuis la loi Guizot de 1833, qui a donc été passée lors de la Restauration, toutes les communes de France devaient disposer d'une école, mais l'école n'était pas gratuite et les enseignants devaient rendre des comptes au curé. La loi du 16 juin 1881 fait des instituteurs des fonctionnaires de l'État, donc ils ne rendent plus de compte au curé. Et elle impose la gratuité de l'enseignement primaire. Donc, pauvres ou riches, on pouvait envoyer ses enfants à l'école. Tandis que la loi du 28 mars 1882 va rendre l'école publique, laïque, et l'enseignement sera obligatoire de 6 à 13 ans. Le but de l'école est de former les futurs citoyens. Tous les enseignements sont tournés vers ce but. On enseigne aux filles à être de bonnes mères de famille et aux garçons à être de bons ouvriers, prêts à donner leur vie pour la patrie. À la fin de l'école primaire, les élèves les plus méritants pouvaient être présentés par leur instituteur à un examen qui permettait aux meilleurs d'obtenir le certificat d'études. C'était une chose très rare puisqu'en 1900, seuls 25% des élèves qui avaient été présentés, donc qui ne sont déjà pas la majorité des élèves, donc seuls 25% des meilleurs élèves présentés par les instituteurs ont obtenu leur certificat d'études.